Oui, mettez dans le verre. Ça va, c'est bon. Ça va, ça va. Le professeur va prendre le verre, le micro. Comment on va faire pour le micro? Ce n'est pas ici. J'étais en train de regarder ici pour me faire une idée que ce n'est pas le premier ouvrage que Patrick nous livre. Celui-ci, il va être le 5e. Mais celui-ci, il est le premier qui nous livre après une étape importante. Une étape qui est caractérisée par le couronnement des efforts, le sacrifice, et l'envie et de la vocation. Maintenant que cette œuvre, ce livre, vous ouvre déjà les portes d'une carrière importante, même si elle ne paye pas suffisamment chez nous, vous allez vous rendre compte que ça vous donnera de l'envie d'aller plus loin, comme le disait le patriarche Félix Ebouloré, et va s'ajouter dans ce que l'on connaît de vous, de la considération. Même à ceux-là que vous croyez aujourd'hui comme se trouvant dans une situation professionnelle ou sociale plus que la vôtre, le gouvernement Matangela l'a dit aussi, avoir un doctorat, il faut bien le faire. Et vous n'allez pas regretter d'avoir dépensé tant d'énergie, tant de sacrifices pour y arriver. Maintenant que cette œuvre va être baptisée, le doyen Bombari vous a dit tout à l'heure, le professeur Émile Bongeli également, ne vous arrêtez pas là. Vous faites partie, disons le doyen Matangila et le professeur Bongeli, d'une classe d'élite qui veulent réfléchir. Vous avez réfléchi, disons le doyen Andende, pour que vous soyez consommés vis-à-vis d'autres personnes. Vous n'avez pas écrit pour vous, vous avez écrit pour nous, vous avez écrit pour les autres. C'est pourquoi je supplie la représentation des collectivités territoriales. Cette fille est née après un parcours exceptionnel de son géniteur, Patrick Mboyo Bakam, de permettre à votre géniteur de ne pas s'arrêter là. Même si tout à l'heure on parlait de l'espacement des naissances, dans le cadre scientifique, la règle peut connaître. Et toi, nous souhaitons que votre géniteur ait des petites sœurs et des petits frères. Et puis tenez l'ouvrage, Patrick, tenez l'ouvrage. Je vous bénis pour qu'il y soit ainsi et que vous soyez consommés par la population congolaise ainsi que celle française, les universitaires, mais surtout les décideurs congolais. Je vous remercie. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Applaudissez, applaudissez.
Merci infiniment, professeur Jean-Louis Sambou. C'est ainsi qu'il vous a invité pour que vous puissiez, à l'occasion, vous procurer cet ouvrage. Vous avez bien sûr reçu les invitations et il a été mentionné entrée. J'avais d'abord à vous souhaiter, vous personnellement, que l'entreprise que nous avons commencée, vous la connaissez, se poursuive et se termine assez rapidement. À vous toutes et à vous tous qui êtes venus encourager Patrick, je voudrais sincèrement vous remercier. Ce n'est toujours pas facile lorsqu'on se livre à une telle activité et que vous soyez nombreux à venir l'encourager. Continuez à l'encourager avec vos conseils, mais aussi et surtout invitant les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, qui n'ont pas été venus aujourd'hui, de pouvoir se procurer ces ouvrages. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une raison objective. Le contenu de l'ouvrage et ceux qui le liront vont le découvrir est tellement important que chacun de vous retirera quelque chose par rapport à ce qu'il fait, par rapport à sa formation. La deuxième raison, c'est qu'un ouvrage est bien présenté comme ça. Et l'éditeur connaît ce que ça coûte. Vous le verrez, vous l'encouragerez à aller de l'avant et à produire d'autres ouvrages si vous invitiez d'autres personnes qui n'ont pas été avec vous pour pouvoir s'enquérir de cet ouvrage assez important. À tous, à toutes et à chacun ou à chacune, je voudrais souhaiter une excellente suite de l'après-midi. Cher patriarche, Félix Moudaoui Kepemango, doyen Léo Matangila, cher doyen Roger Ndédé, professeur Émile Bongeli, mesdames, messieurs les professeurs, distingués invités en vos qualités respectives, je ne saurais dire mieux que merci. Merci parce que quand je prenais l'avion de Paris pour arriver à Kinshasa, je n'aurais jamais pu imaginer que je serais face à une centaine de personnes pratiquement dans cette salle venues pour mon ouvrage. Et je ne peux que vous dire merci infiniment pour m'avoir soutenu. C'était un jour mémorable dans ma vie. Et vous verrez dans ce livre, j'ai dédié d'abord à mes enfants, Guerlain, Altesse et Lyon. Rien de ce que dans ma vie je réalise, je le fais sans penser à eux. Parce que je dois vous confier que ma thèse, après 5 années de recherche, dans ma biographie, le doyen Matangila disait que j'avais fini, j'avais obtenu mon master en 2015, la même année je me suis inscrit en thèse. Après 5 ans, j'avais perdu ma thèse. Par acte de malveillance, j'avais perdu tout. Et c'était une période difficile. L'année 2020 restera l'année la plus difficile de ma vie. Et dans les mois à venir, j'ai pensé à tout arrêter. Tout. Ma famille le sait, mes frères le savent, Godet, Alain, Guilain qui sont là. Et il y a deux choses qui m'ont aidé à tenir. D'abord, l'amour de mes enfants. Et deuxième chose, ma thèse qui a abouti à ce livre. Et j'aimerais partager avec vous ce secret pour que vous sachiez. C'est un travail produit dans la douleur, dans la peine. Au bout de 3 ans, j'ai réalisé ma thèse et je l'ai soutenue. Je remercie beaucoup le doyen Sambo parce qu'il s'est mobilisé. C'était le 23 décembre, le 20 décembre 2023. Et tout le monde sait le 20 décembre 2023, il y avait élection générale en RDC. Et il était là, il s'est mobilisé, il était à la présidence, il devait à la fois surveiller ce qui s'est passé, vous connaissez les fonctions qu'il occupait. Et il était là, disponible pour nous depuis Paris. Je peux dire que j'ai été entouré de beaucoup d'amour, mais quand j'ai commencé ce travail, je l'ai repris, j'étais seul. J'ai passé des nuits blanches où j'arrivais pas à dormir, je pleurais parfois, parce que je ne savais pas par où recommencer.
Mais aujourd'hui, je suis face à vous tous, même des personnes que je ne connais pas. Je ne peux que vous dire merci infiniment à tous. D'avoir accordé la parole, moi ce que je peux dire que j'encourage seulement les professeurs. Ce qu'il a fait là, il y a beaucoup de professeurs qui ne font pas ça. Mais il s'est donné corps et âme, comme il a dit à la fin, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il a rencontré pour terminer son livre ici. Mais il a fait le nécessaire pour arriver jusqu'à la fin. Ce que moi je peux dire que les autres aussi peuvent suivre ce que vous avez fait. Chemin que moi, parce que moi je suis avocate, lui il a choisi. Et dans sa carrière, il a fait quelque chose, on peut que le féliciter. Donc les impressions restent. En fait, je n'ai pas encore eu le temps. Je n'ai pas encore eu le temps de m'imprégner de tout ce qu'il y a. Mais je sais que c'est vraiment une attribution. Il a porté une pierre à amener notre pays un peu de l'avant. C'est Dr Guillaume Boyo, médecin congolais, puis enseignant aussi à l'Institut supérieur des techniques appliquées, et ici particulièrement c'est le grand frère de Dr Patrick Boyo, auteur du livre que nous sommes en train de célébrer ce jour. Bon, nous venons d'assister à la vernissage du livre de M. Patrick. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette ouvrage? Bon, par rapport à l'ouvrage, c'est le sens de l'ambition. Comme j'ai dit naguère ici, Patrick, mon frère Guinet, a toujours eu dès son bas âge l'esprit créatif et dynamique. Donc, dès son bas âge, aucune porte n'a été verrouillée pour lui. Il a toujours eu le code pour déverrouiller ce qui semble fermé pour le commun des mortels. J'apprécie cet ouvrage de haute qualité et d'un apport pertinent pour la bonne marche de notre société. Alors la représentation de la collectivité territoriale, donc est-ce que ce thème peut être important pour la population congolaise? Oui, dans le fait qu'on a tendance à exclure. Nous avons une culture d'exclusion ici chez nous. Fait des faux semblants, des faux brillants, d'une certaine unité, alors que nous avons un esprit sectaire. C'est l'auteur Patrick qui est en train de nous pousser à penser aux autres, à penser aux marginalisés, c'est-à-dire que dans les actes que nous posons, dans les marchés que nous concluons, quelle est la part de la communauté? Quelle est la part de faible? Quelle est la part du Congolais moyen ou de citoyen moyen? Voilà, si on parcourt l'ouvrage, on verra que dans toutes les actions qui sont posées, il y a ce qu'on appelle la notion des clauses sociales, il y a ce qu'on appelle la notion des clauses environnementales. D'être ce que j'ai toujours dit, je lui ai toujours dit, Sitius, Altius, Fortius, c'est-à-dire que aller au-delà des limites, être toujours plus haut, plus fort et plus vite. Voilà. Merci. Et c'est quoi son intérêt pour les Congolais? La rédaction du livre a été motivée d'abord par le souci de partager un travail scientifique, un travail de recherche mené pendant 8 ans en France, à l'université Paris-Saclay. Et j'avais le souci que ce travail ne reste pas dans les bibliothèques universitaires et que ça soit divulgué au commun des mortels. C'est pour cela que j'ai rédigé cet ouvrage qui est basé sur ma thèse de doctorat. Et son apport pour la République démocratique du Congo, le second volet de votre question, c'est qu'il y a une étude comparée que j'ai mis en appendice, puisque ma thèse porte sur les collectivités territoriales en France, mais avec une perspective aussi congolaise. Et j'ai ajouté dans cet ouvrage une étude que j'ai menée pendant 3 ans. Je faisais des voyages entre Paris et Kinshasa entre 2022 et 2024. Au cours de ces 3 voyages, 2022, 2023, 2024, j'ai eu à travailler sur des textes, à base des textes congolais, étudier la décentralisation congolaise, et j'ai fait une comparaison avec la décentralisation en France. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2025, nous totalisons 10 ans depuis le nouveau découpage des provinces. On est passé de 11 provinces
à 26 provinces. Alors que je vous rappelle, la France, en la même année, disons au 1er janvier 2026, mais ça a été voté par la loi, une loi 2026, en 2015, est passée, elle, par contre, de 22 régions à 13 régions. Alors je voulais savoir comment, au cours d'une même période, la RDC choisit de passer de 11 à 26 provinces, alors que la France, elle, passe de 22 à 13 régions. La réponse est dans ce livre que tout le monde pourra lire et comprendre les raisons d'un côté comme de l'autre. C'est votre 15e publication et quels sont votre projets littéraires? Je ne dirais pas que c'est un fiasco. Je dirais plutôt que la décentralisation, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le professeur Lotoi de la faculté des sciences politiques de l'université de Kinshasa qui dit elle est chaotique. Et moi j'essaye d'embrayer pour comprendre pourquoi il dit que c'est chaotique. Et sur ce point, j'ai eu à discuter récemment avec le professeur Évariste Bochab, qui était justement l'artisan de ce redécoupage. Je lui ai montré les failles du travail qui a été présenté. Il s'est défendu aussi. J'aurais aimé qu'il soit aujourd'hui avec nous. Malheureusement, il était occupé. Donc, je présente les choses. Pourquoi le professeur Loto, il dit que la décentralisation congolaise est chaotique. Et pourquoi surtout les nouvelles provinces, les provinces nouvellement créées, ont des difficultés d'exister, à part quelques 2 ou 3 provinces qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. La réponse est aussi dans ce livre. C'est votre 15e publication et quels sont d'autres projets d'écriture? C'est ma 5e publication sur le plan scientifique, le plan bibliographique bien entendu. Et la prochaine édition ou la prochaine œuvre que je veux livrer au public, c'est sur demande du patriarche Vundao Etepemako, du doyen Jean-Louis Sambo, du doyen Léo Matangila, du professeur Émile Bongeli et du doyen Roger Andende. Donc ces 5 éminents professeurs et grands personnalités universitaires m'ont demandé de poursuivre mon travail. Et sur cette base, je vais partir, je vous annonce déjà que je vais retravailler la publication faite par le professeur, le patriarche Vundao Etepemako en 1993. Il m'a demandé expressis verbis de reprendre son travail, de le nourrir et de le développer. C'est ce que je vais faire et j'espère que dans les prochaines années, il sera présenté à la communauté universitaire et congolaise. Un message particulier aux différents lecteurs? En tout cas, j'invite tout le monde à se procurer ce livre, surtout l'appendice, qui intéressera beaucoup les Congolais. Regard croisé sur le redécoupage des régions en France et le redécoupage des provinces en RDC. Et pour les lecteurs qui vont aussi approfondir la lecture, je leur donne rendez-vous dans 2 ou 3 ans pour approfondir les travaux du professeur Vundao. Ça, c'est une demande personnelle qui m'a faite devant vous tous et j'espère que je vais pouvoir l'honorer. Présentez-vous le nom, tout ça. Je m'appelle Patrick Mboyo Bakambo, je suis docteur en droit, enseignant à l'université Grenoble-Alpes et puis chercheur associé à l'université Paris-Saclay. Merci Patrick.